Sortez. Aïe. Chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Oui. Mais n'oublions pas une chose. Les erreurs des autres nous servent d'exemple. Entre trahison amicale, trahison amoureuse ou bien déception des coups de la vie, nous arrivons toujours à nous dire que derrière chaque Congossa, chaque béret, chaque cancan, chaque soko, il y a une leçon à tenir. Ne dit-on pas que les erreurs des autres nous serviraient d'exemple? Bref, assieds-toi et écoute. C'est à Mondo Vision. Elle est tchélée. Comment se fait-il que son père ne se solidarise pas? Donc ça vous sert de leçon. Que ça vous sert de leçon. Ceux qui vous ont volé là, vous divisent. Ceux qui vous ont volé, vous divisent. Pendant ce temps, ils protègent les enfants. Malgré tout ce qu'elles sont, on la protège, on lui donne de l'amour. Regardez comment on lui donne de l'amour. Regardez comment elle est en train d'inaugurer son salon de beauté. On envoie le secrétaire général à la présidence. Mais si c'est toi, on va te dire de détester ton enfant, de ne pas l'assumer. Mon ami, que ça te serve de leçon. Ce que l'autre jour tu as vu là. Vous avez dit ici là que si elle vient au Cameroun, on va l'arrêter. On l'arrête pourquoi? On l'arrête pourquoi? On arrête la fille d'un roi. C'est sa fille. Que ça te serve de leçon, toi. Toi. Donc, comme vous dites, mon frère, ma soeur, Lady Ponce, sa sortie n'était pas bien. Lady Ponce, tu as mal fait. J'aime beaucoup tes chansons. Tu es celle-là qui a maintenu le cap. Tu es celle-là. Tu es la reine du Bikousi. Et on n'est pas grand seulement parce qu'on fait les grandes choses. Non. On est aussi grand par son comportement. Par sa manière d'agir. Par ce qui sort dans notre bouche. Parce que la bouche là, c'est une âme. Écoutons ce que tu dis. Mais parce que... Écoutons ce que tu dis. Parce que les gens disent que non, elle n'a pas insulté. Non, il y a beaucoup de manières d'insulter quelqu'un. Il y a beaucoup de manières de montrer qu'on est ingrat. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton corps. Qui t'a épousé. Parfois, on prend les distances. Et si quelqu'un t'a même conseillé, j'aurais même dû te dire de garder son nom. Oui, il y a beaucoup de célébrités là, même les femmes politiques, les grandes femmes, qui ne sont plus mariées avec leur mari, mais qui gardent le nom. Qui gardent le nom. Au moins, parce que cet homme-là l'a donné un statut dans sa vie. Mais oui, Angela Merkel ne vit plus avec M. Merkel depuis les années, mais elle a gardé le nom. Les Tina Turner a divorcé de son mari depuis les années. Mais elle a gardé le nom de Thunder. Tu devais même garder son nom. Parce que lui au moins il t'a assumé. Bon, pour te dire que non, tu l'as dénigré, tu l'as descendu. Tu regrettes. Non. Le temps passe, les gens grandissent. Peut-être il n'est rien comme tu dis. Mais fais attention. Son fils est champion du monde. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas. Son fils est champion du monde. Peut-être il n'est rien. Tu le taxes de tous les noms d'oiseaux. Il ne travaille pas, mais tu l'as épousé. Donc ça veut dire que tu nous as montré un mauvais exemple. Donc tu es prêt à tout pour de l'argent pour épouser quelqu'un. Comment toi, la grande Lady Ponce, tu peux épouser quelqu'un sans le connaître? Et tu penses que on va accepter ce que tu vas dire? Faut faire attention. Hein. Faut faire attention, Lady Ponce. Nous ne sommes pas bêtes. Hein. Écoutons ce que tu dis. Tu regrettes. Tu dois parler de tes choses, oubliant ta vie privée. Voilà ce qu'on appelle la vie privée. Voilà ce qu'on appelle vie privée. Tu as fait honte aux femmes. Faut arrêter ça. Parce que moi, je fonctionne avec... Vous montez aux faiblesses, comme ça on vient vous draguer tous les jours. Écoutez ce que tu dis même là. le cœur. Donc tu regrettes ce mari? Privé, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement je ne dois pas épouser. Mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Et qu'on a allé vers l'album Légende, 8e album. Oui. Alors, Lady Ponce, qu'est-ce qui est ta plus grosse folie, ton excès, ton défaut le plus, ton péché le plus fort? Parce qu'on parlait de Pipio, tu disais, oui. Ton défaut le plus fort c'était peut-être la boisson, qu'il repose en paix. Mais s'il faut maintenant parler de Lady Ponce, vu que tu as mis encore là, qu'est-ce qui a toujours amené dans des situations compliquées? Alors mon défaut le plus absurde, c'est que j'aide les gens qu'il ne faut pas aider. Je peux
remettre, c'est-à-dire que je peux avoir 10 francs là, je les donne à quelqu'un, je marche à pied. Je laisse entrer n'importe qui dans ma vie, c'est-à-dire on va me dire, ils vont me dire la personne là c'est une personne machin, on va me prévenir. J'aime me sentir trahi personnellement, je n'aime pas qu'on me raconte. Donc ce qui fait que, oui, parce que quand vous allez regarder ma vie, des personnes qui m'insultent, des personnes c'est des gens que j'ai aidés, mais que tout le monde m'avait prévenu. Ou que voilà, la personne là, c'est une personne, elle est comme ça et tout. Moi, je donne toujours la chance. Je me dis peut-être, voilà. Et même quand vous allez regarder ma vie privée, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que je... Voilà là où les problèmes commencent. Voilà là où les problèmes commencent. Voilà là où tu as gâté tout. Tu devais parler vraiment, à partir de maintenant, je ne laisse plus entrer les gens dans ma vie. Mais regarde ce que tu es en train de dire. Maintenant, tu attaques ta vie privée. Ta vie privée qui peut détruire ta vie. Tu peux détruire ta vie en voulant parler de ta vie privée toi-même. Parce que tu n'es pas un no-name. Tu n'es pas un no-name. Faites attention. C'est une star. De regretter, mais moi qui m'avait dit, mon petit frère, parfois on a raison. Mais on ne se plaint pas. Par tu te plains, mais on va se moquer de toi. Est-ce que c'est qu'on m'a escroqué le terrain? J'ai payé 10 millions, je n'ai pas vu le terrain. Vous voyez tous les gens, on escroque souvent Samuel Eto'o, il ne dit rien. C'est parce que, mais ça va faire de la honte. Parce qu'on va dire, mais comment un grand comme Samuel Eto'o achète le terrain, on l'escroque? Il n'a pas de conseiller. Mais oui, faites attention, la communication est très importante. Non, tout. Moi, je donne toujours la chance. Je me dis peut-être, voilà. Et même quand vous allez regarder ma vie privée, moi, je me suis retrouvée à épouser quelqu'un que normalement, je ne dois pas épouser. Mais parce que moi, je fonctionne avec le cœur. Donc, tu regrettes ce mariage? C'est la plus grosse bêtise de toute ma vie. Donc, moi, je fonctionne avec le cœur. Je ne fonctionne pas avec les ondes. Parce que si j'avais écouté, ne fais pas ça, ne te marie pas. Moi, je n'ai jamais été mariée. Toute la famille était, ou bien tout le monde? Ma famille n'y était même pas. Donc, moi, je fonctionne en fonction de mes émotions. Ouais. Donc, si j'avais écouté les conseils, je ne me serais jamais mariée. Donc, je suis le genre de personne, je fais confiance aux mauvaises personnes. Tu n'apprends pas tes erreurs, tu penses que tu n'apprends pas tes erreurs? Aujourd'hui, je suis devenue un peu... j'aide... Voilà la grande Lady Ponce. Voilà la grande Lady Ponce. On l'appelle la diva. Tu te maries, il n'y a pas ta famille. Quel exemple? Je dois m'interdire à mes enfants de t'écouter prochainement, dorénavant. Tu vois, ça montre votre niveau. Que peut-être vous avez le talent pour chanter, pour danser, mais il n'y a rien dans la tête. Avant de vouloir sortir n'importe quoi de la bouche là, il faut bien réfléchir que ça peut me porter préjudice, ça peut se retourner contre moi. Mais tu montres tes limites. Tu montres tes limites. Comment tu peux t'engager à épouser un homme qui est camerounais de Sucroix, du même pays que toi? Ta famille n'est pas là. Mais Lady Ponce, on doit te boycotter. Hein? Quand il dit boycotter, pas que non, on doit arrêter de te suivre. Hein? Ça montre votre niveau. Chantez. Vous n'avez pas de leçon de vie à donner aux gens. Tu as montré ton niveau. Tu as montré ton niveau. Non, ce n'est pas une affaire d'école. Sa vie, c'est un cas d'école. Elle doit se former. On doit préparer les questions. Questions-réponses. Voilà ce que tu vas dire. Terminé, tu t'arrêtes là. C'est ça on dit. On prépare. Mon ami, tu es Lady Ponce. Tu es Lady Ponce. Après, demain, vous allez dire représenter la culture. Hey, allez chanter, arrêtez de parler. Vous n'êtes même pas obligé de parler. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'êtes pas obligé de parler. Écoute ce que tu dis là. Tu ne peux pas te marier, toi la Lady Ponce. Il n'y a pas tes parents. Il n'y a pas les membres de ta famille. Et tu dis que la plus grave bêtise, que l'homme que tu devais épouser, tu ne devais même pas l'épouser. Déjà, tu dis bien que tu n'as jamais été marié. Ah, tu n'as jamais été marié. Et si j'ose croire, tu as plusieurs enfants avec plusieurs pères. Et maintenant, le seul homme qui vient t'épouser, tu te lèves, tu viens parler de lui de la sorte. Mais attendez, tu veux le diminuer. Tu veux le diminuer. Ou bien tu veux nous montrer que non, le mariage est une fin en soi, qu'il fallait absolument se marier pour avoir le statut de mariage. Mais comme pour vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais oui,
Le mariage ne définit pas le bonheur. Le mariage ne définit pas le bonheur. Et dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Ce n'est pas tout le monde qui va se marier. Mais ta sortie démontre que soit tu as souvent eu l'habitude de manipuler les hommes, mais cette fois-ci, tu as rencontré quelqu'un qui était plus malin que toi. Il était plus malin que toi. Peut-être, oui, au départ, il t'a épousé peut-être parce que tu es la grande Lady Ponce. Peut-être ce que tu voulais, peut-être ce que tu venais chercher, lui aussi venait chercher la même chose. Peut-être c'est ça. Deux malins se sont rencontrés, si c'est ça. Parce que je me souviens aussi là, avant le mariage, tu faisais une vidéo là avec une fille là qui s'appelle, c'est quoi, Cayenne. Tu disais que l'immeuble à Denver, tout et tout. Il a dit que, ouais, regardez-moi les gens ici là. Ouais, quoi c'est ici là. Et puis tu peux faire les publications, il n'a jamais travaillé. Mais comment tu nous montres que la vie est tellement facile que quand on est grande star, comme Lady Ponce, on peut épouser n'importe qui parce qu'il a l'argent. Ah, donc tu savais qu'il ne travaillait pas. Mais ça veut dire que tu es complice. Tu es complice. Parfois dans l'avion, on ferme sa gueule, ma chérie. On ne parle pas. On ne parle pas. Tu as mal joué. Qui t'a conseillé, ma grande soeur? Ma petite soeur, qui t'a conseillé? Toi, la Lady Ponce. Qui t'a conseillé? Donc tu montres que quand quelqu'un est bien, il a l'immeuble, voilà, on peut l'accepter, même si c'est au détriment de sa vie, par la suite, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que vous faites voir à nos petites soeurs, à nos petits... Oui, c'est ça. Oui. Ou bien c'était quel genre de buzz, mais c'était un mauvais buzz. Fabriquez vos buzz. Personne n'est parfait sur la toile. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais j'ai des choses que vous ne verrez jamais de moi, parce que je cache. Parce que je cache, c'est clair. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. On ne montre pas tout aux yeux du monde. Mais oui, il y a des choses qu'on cache. Tu devais cacher. Tu devais cacher. Et je vois certaines personnes là, ou bien celle-là qui est tout du côté du mal, je ne sais pas. La fille là, c'est même qui m'aime. Alors parfois, il y a souvent moi. Hein. Il y a souvent moi, l'angala. Bon, on l'appelle qui là? Bien, c'est l'étoile Cribien là. Il y a souvent moi. Parce qu'elles étaient deux sur Facebook là, qu'il y a un mot. Il y a celle-ci là, depuis que le jour qu'elle a vu avec Ahmed Kamer. Bien, c'est qui là? On l'appelle qui là? Il dit que pardon. Maintenant, il a appris qu'elle est enceinte de bébé TikTok. Moi aussi, je vois souvent la fille là. Les gars, une femme qui a 2 enfants, bon, si elle a choix, même, bon, on peut faire aussi 2 enfants. Comme moi, j'ai signé polygamie là. Et toi, crie bien. La fille est toujours à gauche. Donc, c'est pas de sortie, je ne sais pas. La fille là, oh, c'est compliqué. Oh, qu'est-ce qui va pas, hein? Pourquoi tu es comme ça, la petite fille là? Hein? Tu es tout du côté qui est mauvais, une femme. Comment tu me... Comment? Qu'est-ce qui va pas? Tu fais ça même pourquoi? Ah, toi, l'étoile Criben, si tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu es du côté où... Il y a le côté qui n'est pas bien là. Vous étiez deux là que moi je regardais sur la toile. Quand Oshiga s'est comporté bizarrement, il a dit que bon, il va récupérer Étoile Cribien, mais Étoile Cribien est comme ça là. C'est son mauvais côté là qui est choisi tout qui me... Mais à part ça là, bon, elle est bien. Elle est bien. Voilà. Pour un gars comme moi qui porte le fer là, elle est bien que je la... Hein? Voilà, il faut arrêter ça. Donc, vraiment, comme je disais tantôt, Lady Ponce a chier sur elle. Voilà, elle a chier sur elle parce que tu regrettes. Tu regrettes. Mais vous vous séparez. Lui, il est en train d'avancer aussi. Hein. Je ne crois pas que tu avances toi-même. Parce que tu as fait là, est-ce que depuis il parle encore? Maintenant, on est fâché parce qu'il est en train de te répondre. Non, faites attention. Répondre à un tribaliste ne fait pas de toi un tribaliste. Répondre à un raciste ne fait pas de toi un raciste. Non, c'est clair, arrêtez ça. Tu fais ta sortie. Et maintenant, quand le gars commence aussi à sortir, on vient dire qu'il devait se taire, que c'est une femmelette. Mais attendez, tu vas éclabousser l'image de quelqu'un. Dis que tu regrettes d'avoir épousé un homme. Mais c'est ça que cet homme-là. Mais oui, c'est de montrer aux yeux, peut-être de l'une de ses prétendantes, peut-être qui veut se mettre avec lui. De dire que bon, c'est un mauvais gars. Mais oui, que c'est un mauvais gars. Tu ne devais pas le dire. Tu devais aussi simplifier la chose. Tu devais parler de ta vie en l'ignorant. Par mesure de sécurité même, tu pouvais garder son nom. Tu pouvais garder son nom. Tu pouvais t'appeler Madame Tchafa.
Non, c'est bien. Et quand vous vous êtes mis ensemble, c'était beau à voir, parce que ça faisait partie de l'actualité, ça faisait partie de la cohésion sociale, ça apportait beaucoup de choses d'amour. C'est ça. Parfois dans la vie, il y a des choses qu'on garde avec, il y a les identités qu'on garde. Mais oui, il y a les identités qu'on garde. Que c'est bien, même pour notre avenir. Mais oui, vous allez voir qu'il est difficile que la communauté, la tribu qu'on insulte tous les jours là, la mère de Chantal a été mariée là-bas. Mais on ne parle jamais de ça. J'invite les blogueurs, les activistes, chercher la vidéo du mari de la mère de Chantal Bia. Quand on veut parler du tribalisme, vous mettez ça devant, c'est clair. Vous mettez ça devant. Parce que l'instigateur, le créateur, celui qui a accentué le tribalisme, qui est venu continuer le travail des colons et de Aïdjo, c'est Paul Biya. Et voilà une manière de parler. Maintenant, il faut parler avec les preuves. Donc, quelqu'un qui vient parler des affaires de tribalisme là, tu prends la photo de la mère de Chantal Bia et son mari, hein, tu colles là, terminé. Ils ont vécu ensemble. Et ils ont élevé Chantal Bia. Si c'était un mauvais père, est-ce qu'il pouvait élever Chantal Bia? Est-ce qu'il a un jour persécuté? Parce que ce n'était pas son enfant. Il n'a pas fait. Donc nous devons avoir maintenant des preuves. Voilà les photos qu'il faut fouiller. Vous n'avez pas, les photos du père adoptif de Chantal Bia là. Voilà les choses comme ça là qu'il faut montrer. C'est des preuves. Ça fait partie des preuves. Donc, ma soeur, tu as le talent, mais tu devais te taire. Tu devais te taire parce que tu es parti attaquer un sujet dont les gens oublient. Vous parlez, vous oubliez que non. Moi aussi, demain, là, si mon fils devient quelqu'un, je n'aimerais pas qu'une ex sorte pour dire certaines choses de moi. Tu peux parler de moi de la bonne des manières. Voilà, mamie, voilà, on parle de la maturité. Voilà, la femme, c'est Mamie Nyanga. Mamie Nyanga, constamment, on lui pose des questions sur Kongchu. Sur Kongchu Komeni. Est-ce qu'elle a saqué l'homme de Tui? Est-ce qu'elle a diminué l'homme? Est-ce qu'elle a dit que je regrette? Non. Et surtout, il faut souvent regarder ton statut. Il y a des sorties qui peuvent te porter préjudice à toi-même. Parfois, tu as raison, mais tu te caches. Tu te caches. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes que hier. Aujourd'hui, j'ai plus de problèmes que hier. Hier, quand je n'étais pas connu, je pouvais me permettre de faire n'importe quoi. Mais oui! Hier, quand je n'étais pas connu, je pouvais me permettre de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je ne peux plus. Je ne peux plus. Actuellement, là, je suis en train de chercher l'argent pour fermer, pour augmenter ma barrière parce que il y a des gens qui se lèvent le matin, quand parfois ils font mon sport avec mes enfants, ils passent le temps à me regarder. J'ai dit à mon voisin que tu as vu, non? On t'avait bien dit que c'est pas ça le plan de la maison. Mais comme nous sommes déjà la famille, bon, je peux faire autrement. Mais quand ces locataires se lèvent au 3e, 2e niveau, ils sont obligés de voir le chemin. Alors que hier, je n'avais pas ce problème. Mais oui, je n'avais pas ce problème. Je lui conseille quoi? Mais je dis que quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu fermes ta gueule. Il y a les secrets qu'on garde avec à jamais. Oui. Donc tu vas aller dire que tu as donné ton derrière pour avoir le succès. Tu vas aller dire ça. Donc c'est-à-dire que tu vas montrer aux... Non, tu peux conseiller les gens. Mais tu ne peux pas venir dire qu'un autre homme t'a pris derrière parce que tu voulais le succès. Il y a des erreurs qu'on garde, on reste silencieux avec à jamais. Et tu dis plus jamais ça. Tu mènes un combat, hein, que les gens croiront que tu n'es pas victime, alors que tu es victime. Parfois là, nos combats font partie de nos réalités. Oui. Parfois nos combats font partie de ce qu'on a vécu. Pourquoi je connais ces histoires de régime là? Je connais comment on fait les concours, on échoue. Je connais parce que j'ai essayé. J'avais quelqu'un de très brave à côté de moi. Il a fait tous les concours, il a échoué. Il a fait tous les concours, il a échoué. L'argent même parfois, on donnait l'argent. On dit que jamais. On dit jamais. À cause de son nom. À cause de son nom. Ok? À cause de son nom. Qu'il soit entré ou pas, on s'en fout.
Est-ce qu'ils vivent ensemble, Moutman? Qu'ils soient entrés dans la vie ou pas, on s'en fout. Est-ce qu'ils vivent ensemble? Donc il faut répondre aux gens comme toi là. C'est pour ça qu'il faut, quand les gens veulent parler là, tu prends ça, tu déposes. C'est comme ton champion, il a dit que, ton cousin a dit que il vit de la politique. C'est clair qu'un député a 1 million. Un député a 1 million. Donc comme vous dites, il faut beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Plus tu grandis, plus que tes prises de parole peuvent plus te faire de mal. Parce que tu as ce qu'on appelle capital visibilité, capital popularité, capital talent. Les gens pensent que tu as la science infuse. Les gens pensent que tu ne peux jamais être victime. Vous savez pourquoi? Quand tu deviens un personnage public, même quand tu es victime, on ne croit pas. Non. Parce qu'on sait que de nature, tu es là gagnant. Parce que tu as le nom. Tu as le nom. Donc, venir parler de tes erreurs, certaines de tes erreurs, en parlant de sa vie privée, tu te mets plutôt dans les problèmes. Et ceux qui te respectaient vont te chosifier. Tu dis que tu réfléchis avec ton cœur, tu fais des choses, tu aimes quand... Non, quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois écouter les autres. Tu dois écouter les autres. Quand tu atteins un certain niveau de la vie, tu dois avoir les informateurs qui t'informent. Tu dois vivre selon ta classe, selon ton niveau. Tu ne peux pas venir t'asseoir là, moi Lady pense, n'importe qui vient te draguer. Non, il peut venir se venger, il peut venir pour te tuer. Mais oui, quand tu es star, tu es adulé. Mais oui, tous les jours les gens m'appellent. Tous les jours les gens m'appellent. Tous les jours les gens m'appellent. Mbanga Diaspora, comment tu vas? Il dit bonjour, comment tu vas? Oui. Il commence à montrer les dents, je ne ris pas. Je dois te connaître. Je ne dois pas t'accepter parce que tu dis que tu me suis, tu es mon meilleur fan. C'est parce que tu as contribué dans la carrière de Mbanga Diaspora pour aider les déplacés du Nozo que subitement je dois t'embrasser, je dois me méfier. Tout flatter vit au départ de celui qui l'écoute. Oui. Il faut mieux se reculer de son ennemi pour le faire du mal, pour l'atteindre. Vous ne comprenez pas? Comment tu peux dire à Mondo Vision que non, quand les gens me disent que celui-là est mauvais, tout ça. Mais non, mais tu dois partager l'amour. Tu dois partager l'amour, Lady Ponce. Ok? Tu dois partager l'amour. Tu dois être le symbole de réussite à presque tous les niveaux. Voilà pourquoi certaines personnes, quand ils prennent de la hauteur, ne parlent plus trop. Ne parlent plus trop. Donc vous devez vous former, vous les artistes camerounais. Vous devez rentrer à l'école de la communication. Et c'est pas dur. On vous apprend que voilà ce qu'il faut dire. Voilà. C'est comme mon ex ami.